Et salut à tous, c'est Sablack et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Dragon Ball Super Card Game. Et aujourd'hui on s'attaque à la deuxième partie du display de la série numéro 14 Cross Spirit. Donc la première partie est disponible déjà sur la chaîne, donc si vous ne l'avez pas vue, eh bien je vous invite à aller la regarder. Et puis nous voilà, on va sortir les 12 derniers boosters et puis on va essayer de compléter la série, essayer de choper des secrets, des spéciales rares, voilà, que du beau monde. Et puis on va espérer avoir des belles choses. Allez, voilà, ce display est maintenant vide. Et puis, à nous, les cartes. On va ouvrir ces petits boosters en espérant, encore une fois, choper des belles choses. Je l'ai dit 58 fois, mais c'est pas grave. Allez, premier booster avec un Goku qui fait un Genki Dama, en espérant que ce soit le Genki Dama de la Luck. Allez. Et on commence, première carte ici, avec les Saibaman, loyaux jusqu'au bout. Attaque éveillée, Shishenron, explosion d'énergie négative, frappe diabolique, C17, charité mécanique, la calamité pressentie, Boo, l'absorbeur sans fin, Vegeta, le bagarreur, Sangohan, challenger de la calamité, Shishenron, puissance des ténèbres, Krillin, un retour, bref. Et derrière une carte. Non mais je veux bien commencer, hein, mais il faut commencer doucement là. Une carte spéciale rare, directement premier booster, avec ici Sangohan, essence ultime, qui nous charge son meilleur Kamehameha des familles pendant le tournoi de la survie des univers. Et voilà, en plus il y a un léger effet 3D là sur certaines parties, on sent il y a un léger relief, mais voilà, magnifique carte ici avec un Sangohan ultime, directement, voilà, une petite spéciale rare pour commencer, pourquoi pas, je prends à fond une spéciale rare, c'est Gucci. Allez, on enchaîne, deuxième booster avec un Gogeta Super Saiyan 4. Ici nous avons Hirudegarn, combinaison catastrophique, Sangoku SSJ4 se préparant à fusionner, imitation mal intentionnée, une carte éveil avec Trunks, le successeur du héros avec la face éveillée et puis l'autre face juste ici. On a ensuite photo souvenir avec Mister Satan et Boo, Zoirei, guerrier de l'univers 11, défenseur de la justice, Boo, stratagème d'absorption, Vegeta. Un autre Vegeta ici de Dragon Ball Heroes. On a une autre carte éveil avec Super C17 émissaire de l'enfer. On a derrière une carte rare avec Boo contrecarrant l'ennemi. On a aussi la deuxième phase du C17 juste là. Et le petit Boo en rare qui est la dernière carte de ce booster. Et qui est une carte qui malheureusement est un doublon. Je l'ai déjà eu celle-ci. Donc voilà, premier double pour moi normalement dans ce display. Mais voilà, ça arrive, hein, c'est normal sur 24 boosters. Avoir une rare en double, c'est pas non plus quelque chose de surprenant. Allez, booster suivant. Et ici nous avons un Freezer, sauveur improbable. Beerus rage intarissable. Boo absorption surpuissante. Sangohan le bagarreur, Casseral guerrier de l'univers 11, frappe du gardien, Hellfighter C17 charité mécanique, Son Goten fusion pleine puissance, Vegeta qu'on a déjà vu avant, Krillin challenger de l'univers 7, Videl, une carte que je n'avais pas encore vue il me semble, et derrière une carte rare avec Lee Shenron explosion d'énergie négative, une carte que je n'avais pas encore celle-ci, voilà. Très sympathique, le petit Lee Shenron. Allez, un booster suivant avec un super C17. Et nous avons ici Beerus, rage intarissable. Juste vérifier, voilà. Towa, résonance de l'ombre. Kibitoshin, frappe préliminaire. Ultime séisme draconique, une carte que je n'avais pas encore vue, il me semble. On a ensuite Vuon, guerrier de l'univers 11. Puissance surpassant le Super Saiyan 2. Vegeta, alliance dévastatrice. Kame Sennin, challenger de l'univers 7, une carte que je n'avais pas encore non plus.
Sangoku, Trunks le bagarreur, Sangoten fusion pleine puissance, et derrière une carte rare avec Sangoku Super Saiyan se maîtrisant. Voilà, dans l'arc Super C17, le petit Goku Super Saiyan, qui est une nouvelle carte, et donc ça fait plaisir. Voilà, petite rare en plus à ranger dans les classeurs. Allez, booster suivant avec Jiren. Je crois que c'était le premier booster. Oui, c'est le premier booster Jiren pour cette partie. Est-ce que Monsieur Jiren va nous donner de la chance? On espère. Allez, petit booster avec boue absorption surpuissante. Topper, guerrier de l'univers 11. Une carte unissant avec Babidi, mentor sournois, que je n'avais pas encore vu. Donc nouvelle carte, une peu commune. Échange de puissance avec Kale contre Sangoku Super Saiyan God. Great Saiyaman 2. Explosion d'énergie négative, Minoshia, le frère du héros, une carte éveil avec Hirudegarn, la calamité de retour, une carte que je n'avais pas encore vue non plus il me semble, alors que pourtant c'est une carte commune, donc avec la face éveillée quand il a sa forme un peu sauterelle, et puis de l'autre côté voilà la forme un peu plus squelettique, cadavérique qu'il a de base. Donc pourquoi pas, voilà, très très belle carte hein, ici de Hirudegarn. Derrière on a Piccolo. Radiant Shenron, une puissance des ténèbres, Videl qu'on avait vu tout à l'heure, une carte rare ensuite avec C18, challengeuse de l'univers 7, carte que je n'avais pas encore, donc voilà, une nouveauté également, avec la petite C18. Allez, booster suivant avec un booster Super C17. Et ici nous avons Hoi, annonciateur de la calamité. Pan, la bagarreuse. Saibaman, loyaux jusqu'au bout. Great Saiyaman, combo de justice. Défenseur de la justice. Trunks, fusion pleine puissance. Frappe du gardien qu'on a déjà vu. Sangoku Super Saiyan. Krillin, un retour bref. Vegeta. La carte éveil de Hirudegarn qu'on a vu juste avant. Donc on va la passer. Et derrière, justement, Hirudegarn calamité complète, avec le Hirudegarn qui est en train de maltraiter Sangohan et qui est une carte que j'avais déjà. Malheureusement, cette rare de Hirudegarn, c'est un doublon, donc pour l'instant on en est à 2 doublons pour ce display. Et on va pouvoir continuer. Allez, deuxième booster avec Monsieur Jiren. Est-ce que on va avoir quelque chose ici? D'abord on a un Minoshia, challenger de la calamité. Une carte éveil avec Lee Shenron, résonance de l'ombre, donc avec la face éveillée ici, et puis l'autre face juste là. Boue absorption brillante, une carte que je n'avais pas encore vue il me semble, une peu commune. Ensuite ultime tâche draconique. Vuon, guerrier de l'univers 11, un protecteur improbable. Boue, l'absorbeur sans fin. Vegeta, le bagarreur, une carte commune ensuite avec Videl. Robelu, enquêteuse minutieuse. Encore une carte commune Sangoku Super Saiyan. Et derrière une carte rare avec Roi Cold, rassemblant le clan. Voilà, très très belle carte hein, du papa de Freezer. Qui a été d'une utilité... Comment dire, absente. Voilà. Il n'a pas servi à grand chose, monsieur le roi Cold, mais en même temps, contre le Trunks, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Je ne sais pas. Allez, booster suivant, et ici nous avons Jiren, soif de pouvoir. C17, acceptant de se fusionner Babidi, mentor sournois. Échange de puissance. Dr Mew, de retour de l'au-delà. Minoshia, le frère du héros. Hellfighter C17, charité mécanique. Piccolo, l'ouvre barrière. Une carte éveil avec Sangohan, la puissance du devoir avec la face éveillée et l'autre face juste là. Krillin, challenger de l'univers 7. Sangoku, l'exterminateur de Majin. Et derrière une carte spéciale rare avec Toppo, puissance de l'oblitération. Voilà, le moustachu qui a décidé de devenir un dieu de la destruction pour l'univers 11.
et qui a effectivement à un moment oblitéré notre cher Freezer pendant le tournoi. Voilà, et bien écoutez, c'est cool parce qu'on j'avais pas encore eu ici de topo, donc premier topo et puis directement une spéciale rare, donc on prend bien évidemment. Allez, il nous reste maintenant 4 boosters pour cette deuxième partie, et on a ici un booster Super C17. Alors, ici nous avons Great Saiyaman 2, combo de justice. Travail d'équipe de l'univers 7, une carte que je n'avais pas encore vue, une peu commune. Ensuite, bout puissance sans faille, une carte éveil, donc ici avec Kid Buu, et puis derrière le bout maigre maléfique. Ensuite, ultime séisme draconique, Super C17 se préparant à fusionner, un protecteur improbable, boule absorbeur sans fin qu'on a déjà vu, la carte éveil de Hildegard également, Great Saiyaman, appel du héros, Kame Sennin, challenger de l'univers 7. On a ensuite Krillin, un retour bref, et derrière une carte rare avec Ketol, guerrier de l'univers 11. Faudra juste m'expliquer pourquoi ce mec en particulier a une carte rare. C'est une carte rare. Ils ont pris un gars au pif de l'univers 11, ils ont dit lui, il a une carte rare, les autres c'est des communes peu communes, mais lui là, lui je le sens bien, carte rare. Non mais, il y a des décisions, je sais pas. Encore, ils auraient mis Casseral en carte rare, j'aurais compris, parce que Casseral c'est un peu le chef de la partie 2 des Pride Troopers, c'est-à-dire il y a la partie 1 avec les mecs vraiment forts, qui est dirigé un peu par, qui est dirigé par Topo, puis il y a Jiren Dispo, et puis peut-être quelques autres, et puis t'as l'autre moitié des Pride Troopers qui visiblement est dirigé par Casseral, donc à la limite Casseral ça aurait fait du sens, mais non, ils ont mis l'autre gars là, voilà, vous voyez, j'ai déjà oublié son nom. C'est pour dire. Allez, booster suivant ici avec Candeur de jeune fille, avec Videl, Jiren le Vengeur, Hellfighter C17 acceptant de se fusionner, Vegeta Super Saiyan 4 se préparant à fusionner, Explosion d'énergie négative, C17 Charité mécanique, Tapion héros de la calamité, Puissance surpassant le Super Saiyan 2, Videl, la carte éveil de Son Gohan qu'on a déjà vu, Shishenron puissance des ténèbres, et derrière une carte rare avec Hildegard retour catastrophique, probablement quand il est en train de s'éveiller la première fois, quand la partie basse et la partie haute de son corps se réunissent. Mais voilà, bon, l'illustration est pas incroyable, hein, parce qu'on voit un peu rien, mais c'est toujours ça, voilà, une carte rare en plus. Allez, avant-dernier booster de cette ouverture et de ce display. Voilà, maintenant on va le dire quand même, pour l'instant nous n'avons toujours pas eu de carte secrète. Et ça fait peur. Voilà, il nous reste 2 boosters pour tenter une des 3 cartes secrètes de cette série. Et pour l'instant, il y a Babidi, Mentor sournois, Minoshia, Challenger de la calamité, la carte éveil de Jiren, Destruction aveugle avec la face éveillée, et puis l'autre face juste là, Videl, Candeur de jeune fille, Photo souvenir, Kunsi, guerrier de l'univers 11, Ultime séisme draconique, C17 charité mécanique, Sangoku Super Saiyan, Trunks le bagarreur, Kame Sennin challenger de l'univers 7, une carte rare encore derrière avec ici Dispo, contrecarrant l'ennemi. Voilà, Dispo, en carte rare, ça fait du sens, et surtout je n'avais pas encore eu de Dispo, donc je suis content, voilà, parce que Dispo il n'était pas encore venu. Donc voilà, maintenant on a, je pense, l'intégralité des Pride Troopers. Je pense. Avec la première partie plus là, entre tous les cartes communes, peu communes, et puis des quelques rares aussi. Et puis on a eu le topo. On a eu un Jiren aussi, avec la carte éveil, mais il n'y a pas encore de... Il y a sûrement un Jiren aussi en spécial rare, à voir. Allez, le dernier booster, un booster Gogeta Super Saiyan 4. Pour finir ce display, on espère avec une secrète, pourquoi pas. Allez, Shishenron, explosion d'énergie négative, Jiren le Vengeur, C17 Challenger de l'univers 7, boîte à musique angoissante, Vegeta Alliance dévastatrice, source de puissance, Casseral, guerrier de l'univers 11, qui est une carte commune, hein, voilà. Videl, une carte éveil, l'héroïne de la ville, avec la face éveillée
elle a les cheveux courts et l'autre côté elle a les cheveux encore longs. Ici Ryan Shenron, puissance des ténèbres, Sangoten, challenger de la calamité. Encore une carte commune, Piccolo, l'ouvre barrière, et derrière une carte super rare, la numéro 5, avec Son Goku, présence divine. Eh ben écoutez, ce n'est pas une secrète, mais c'est un Son Goku Ultra Instinct maîtrisé qui est juste magnifique. Il fait le café, il fait tout, il est incroyable. Et puis c'est une carte super rare, donc voilà, ça fait toujours plaisir pour la collection. Voilà, bah écoutez, on finit sur ce magnifique Son Goku. Et puis je rappelle aussi qu'on a eu 2 autres magnifiques cartes dans cette partie, avec le Sangohan et le Topo, 2 spécial rares ici. Donc voilà un peu le trio des meilleures cartes de cette partie. Et puis voilà, écoutez, sur ce display de la série numéro 14 Cross Spirit est maintenant terminé. J'espère que ces 2 parties vous auront plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher le petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, il y a le pouce vers le bas juste à côté. Si vous avez des questions, remarques, il y a l'espace commentaire juste en dessous. Et si jamais vous ne voulez pas louper les prochaines sorties, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!